Je crois que ça faisait partie d'une des recommandations aujourd'hui de plusieurs journalistes à travers les différentes fêtières où on a souhaité que le président de cette instance-là de régulation des médias soit un professionnel des médias. Donc je crois qu'en tant que professionnel des médias, on devrait donc apprécier cette décision-là et saluer cette clairvoyance-là du chef de l'État qui, une fois encore, a montré sa flexibilité à accepter les différentes recommandations des hommes des médias. Je crois qu'Edouard Loko, c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison presse béninoise, c'est quelqu'un qui a fait ses expériences et il connaît aujourd'hui ce que vivent aujourd'hui réellement les professionnels des médias. Je crois que la balance pèse déjà du côté donc, des hommes des médias et les décisions qui seront prises doivent en réalité refléter l'image donc de la configuration actuelle de cette instance-là. Les réformes qui ont été annoncées par le chef de l'État il y a de cela quelques mois déjà en arrière, ces réformes-là, aujourd'hui on doit donc déjà avoir espoir de voir ces réformes-là aujourd'hui se concrétiser. L'arrivée de Edouard Loko va permettre, selon moi, de guérir les maux qui minent actuellement la corporation. C'est quelqu'un qui connaît le monde des médias au Bénin et il saura, je crois, et j'ai espoir mettre toute cette expérience et cette expertise-là pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias. Et au-delà, quand vous regardez aujourd'hui la composition de la HAC, je crois qu'il y a matière à se réjouir parce qu'il y a l'avantage numérique aujourd'hui pour les journalistes. On a pratiquement 5 représentants. Il y a les 3 qui ont été élus il y a quelques semaines seulement par les professionnels des médias. En plus de cela, vous avez Edouard Loko et également Dame Rafiatou Biofai qui fut journaliste également notamment à Dema Radio. 5 sur 9, ça veut dire que désormais les décisions en faveur des professionnels des médias devraient normalement pouvoir passer lors des votes au niveau de la HAC. Et en tant que journaliste, je crois qu'il faut s'en réjouir. Et nous saluons déjà cette clairvoyance du chef de l'État qui a su lui seul désigner 2 journalistes. Et ça voudra dire que nous devons nous réjouir. Si le chef de l'État a fait confiance en lui en le nommant comme son chargé de mission pendant toutes ces années qu'il est resté à ses côtés. Et aujourd'hui, il lui renouvelle sa confiance en nous le redonnant comme président de notre institution, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. Je dis que c'est tout un bonheur. C'est un choix que nous apprécions tous au niveau de la presse. Et ce que j'espère, moi personnellement, et je pense que c'est ce que nous espérons tous au niveau des médias aujourd'hui, c'est que véritablement la presse retrouve ses lettres de noblesse. La presse béninoise semble se retrouver dans une certaine léthargie aujourd'hui, tout comme si on attend toujours le Père Noël quelque part. Et je voudrais croire, et je l'espère fermement, personnellement, que cette mandature nous portera ce Père Noël ou ces Pères Noël qui vont nous réveiller, nous relever. Nous espérons que toutes ces difficultés vont trouver quand même des solutions. Tout ce qui a conduit à la fermeture de ces organes, avec cette mandature, on va trouver des solutions, rétablir certains confrères dans leur position, permettre aux journalistes que nous sommes d'exercer notre métier, puisque c'est ce que nous avons appris et ce que nous savons faire le mieux, et donner aussi de la possibilité à chaque organe de presse de vivre réellement comme il se doit. Et donc, nous allons espérer qu'au-delà du rôle du régulateur, qui est le rôle premier de la RAC, nous allons espérer que la RAC puisse servir, puisse travailler à faire du lobbying au profit des professionnels des médias.